Bonjour à tous, bienvenue au Divan des Confessions comme d'habitude. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Monsieur Vincent Van Leeuwen, euh, Parti écolo, et nous allons connaître son histoire. Vincent, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va bien. C'est l'été, il fait beau. La forme? On est un peu sorti des grosses températures, mais voilà, c'est la forme. Oui. Ok, je te sers un petit thé. Ah, petit volontiers. thé. Volontiers. Tu aimes le thé? J'adore. Parfait. À ta santé. À Et la bienvenue tienne. au Divan des Confessions. Merci de m'avoir invité, surtout. Avec plaisir. Vincent, première question. De quelle origine tu es? Moi, je suis un Bruxellois, né à Bruxelles, d'une maman d'origine de Wallonie et d'un papa d'origine de Flandre. Donc pur belge. Un pur Belge. Est-ce qu'il y a une histoire là avant? Une histoire avant, donc... Je sais pas d'où. Est-ce qu'ils ont un nom, ils ont un titre? Est-ce qu'ils viennent des années 1300? Est-ce que Non, non, ce sont plutôt des... Mes arrière-grands-parents sont plutôt des gens d'origine modeste. Et ce sont mes grands-parents qui sont un peu les premiers universitaires de la famille. Voilà. Et mes parents se sont rencontrés, sont venus habiter à Bruxelles. Voilà. D'accord. Alors Vincent, on va commencer depuis le départ. Quel a été là où tu es né exactement? Moi, je suis né dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Oui, lui, ça va. Et j'ai déménagé à Schaerbeek à partir de ma 3e primaire, donc je devais avoir 8-9 ans. Oui, Et d'accord. depuis lors, je n'ai pas quitté la commune. Alors quel a été ton parcours scolaire justement? J'ai été à l'école dans le quartier Montgomery, et puis j'étais à l'université à Louvain-la-Neuve, et puis j'ai commencé à travailler dans le privé. Ce n'est que aux alentours de mes 30 ans que j'ai commencé à professionnellement travailler en politique. D'accord. Avant de parler de ton travail, ton parcours, on va parler un petit peu de la situation familiale. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors on a une grande famille, enfin grande famille ça dépend, il y a des plus grandes familles que nous, mais donc j'ai une sœur et 2 frères, donc nous sommes 4 enfants dans la famille. Une sœur et 2 frères. Une grande sœur, et puis je suis le fils aîné, donc j'ai 2 petits frères. D'accord. Ouais. Une petite famille, on va dire. Voilà. Quelle a été la profession de votre papa? Mon papa est médecin de famille, comme on dit, médecin généraliste, oui. D'accord. Et ma maman était conjointe aidante, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les GSM et autres. Donc, les épouses de médecins faisaient un peu le secrétariat de leur mari. Donc, c'était un peu une secrétaire médicale, quoi. De l'aide Voilà. pure et simple. Voilà. Ce qu'on permettait d'ailleurs à l'époque, une bonne épouse, c'était celle qui aidait son mari. Voilà. D'accord. Les choses ont changé parfois, et c'est bien que les choses évoluent. Alors, dans ta famille, sœurs et frères, etc., quelle a été la situation vécue, on va dire, de 5 ans à 10 ans? Quelle est la relation que tu as eue avec tes frères et sœurs, avec ta famille? Alors, j'avais un papa qui travaillait beaucoup, qui travaillait très tard. Et donc, toutes les après-midi, après l'école, et même parfois le samedi aussi, ou le dimanche quand il était de garde. Et donc, on a, comme ça a été beaucoup, 100 parents très forts ensemble. Et donc, on a un très fort lien fraternel. On s'entend vraiment tous très bien, on est très différents. On a tous un peu eu des vies différentes, mais on continue à très bien s'entendre. Et je crois que c'était parce on a eu comme ça ces moments entre nous. On mangeait tous les soirs entre frères et sœurs sans les parents, sauf le week-end. Et donc on a développé comme ça des liens fraternels très forts. Et c'est très très gai. Très fort. Votre parcours scolaire? Ben donc j'ai été à l'école en primaire et secondaire dans le quartier du Square Montgomery, et puis j'ai fait mes candis comme on dit en économie à Saint-Louis, et puis mes licences à Louvain-la-Neuve. D'accord. Et quel a été votre premier emploi? Mon premier emploi, c'était être consultant dans le domaine de l'informatique. Je ne suis pas informaticien, mais donc j'étais un consultant qui élaborait des processus pour des sociétés dans ce qu'on appelait à l'époque, au début des années 2000, un peu les start-up. Hein. Oui. C'était le début. Start-up ou start-up? Start-up. Start-up. Start-up, c'était les premières sociétés informatiques avec l'avènement d'Internet au début des années 2000. D'accord. Est-ce que vous êtes un sportif? Alors j'étais un sportif, j'ai fait beaucoup d'athlétisme et de mini-foot. Maintenant j'ai moins l'occasion, je joue une fois par semaine au tennis au club Lambermont à Schaerbeek, et je fais pour mes déplacements, mais enfin ça fait de l'exercice, je fais énormément de marche à pied et de vélo pour mes déplacements dans Schaerbeek et dans Bruxelles. Beaucoup d'énergie. Voilà.
Et surtout par rapport à ce que vous faites maintenant, c'est nécessaire. Ah oui, il en faut un peu se vider l'esprit de temps en temps. Euh, Quand vous avez fini, quand vous avez entamé la première fois votre métier, votre travail, etc., qu'est-ce que ça vous a apporté comme bénéfice pour le après? Je crois que c'est important aussi que dans le monde politique, on ait des gens qui viennent de différents horizons culturels, mais aussi de différents horizons professionnels. Parce que la politique, on est au service de la population et donc il faut quand même un peu connaître aussi, pour certains le monde associatif, pour les autres le monde des médias, pour les autres le monde de l'entreprise. Moi j'ai travaillé pendant 7 ans dans le monde de l'entreprise et ça m'a aidé à comprendre d'autres réalités. D'accord. Quels sont tous les métiers que vous avez faits avant d'arriver à la politique, là, je parle là. Alors, moi, j'ai travaillé donc pendant 7 ans comme consultant dans une société informatique, et puis après, j'ai été assistant et attaché parlementaire au Parlement bruxellois. C'était pas un mandat d'élu, mais je travaillais au service. Un début. Je travaillais au service des élus. Et puis, c'est depuis 2012 que je suis premier échevin de la commune de Schaerbeek. Depuis 2012. Oui. On est en 2027, ça fait quand Ça même. fait, voilà, je commence mon troisième mandat. Et quand vous étiez plus jeune, après les études, après les premiers travaux, c'était quoi votre rêve principal au départ? Moi, j'ai toujours aimé travailler en groupe. Que ce C'est soit dans social. le monde professionnel ou que ce soit dans le monde des mouvements de jeunesse. Et donc, moi, mon rêve, c'était de pouvoir faire des choses ensemble, en groupe. Et puis alors, bon, j'avais des rêves d'enfant. Enfant, Mais justement, c'est ça que adolescent, j'aurais aimé être pilote de ligne. Ben Oui. voilà. Bon, voilà, après les circonstances fait que les rêves d'enfant parfois sont oubliés ou on découvre d'autres choses. Mais ça, c'était mon rêve d'enfant. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, votre rêve, le plus grand rêve? Le plus grand rêve, c'est de réussir d'être un bon père. Oui, ça, je crois que dans la vie, C'est le plus grand simple. rêve. Et c'est pas le plus simple non plus. C'est pas mal. Votre épouse, elle travaille? Oui, bien sûr. Que fait-elle? Elle travaille dans le secteur associatif, dans l'éducation à l'environnement. Donc, vous êtes une famille sociale. Oui, on aime bien travailler pour les autres, voilà. Et tous les deux, on a quand même un intérêt pour l'environnement parce qu'on est persuadé que le bien-être de la population passe par un environnement sain. Donc c'est important pour le futur de l'homme sur la planète. Et avec les enfants, comment ça se passe? Alors moi j'ai 2 grands adolescents. Un qui vient de terminer ses études secondaires et il vient d'être proclamé il y a quelques semaines. Là, il prend des vacances bien méritées et il nous a annoncé, c'était ses 18 ans hier soir, il nous a annoncé qu'il voulait faire le droit, des études de droit. Et puis j'ai un deuxième adolescent de 2 ans plus jeune, 16 ans, qui faisait des études secondaires. Voilà, et ça se passe bien. C'est super. Vincent, si demain je te dis, par exemple, au niveau politique, là on va parler, si demain je te dis qu'on t'offre la place du Premier ministre, qu'en penses-tu? Non, je refuserai, très sincèrement. Parce que je ne crois pas que je ferai ça bien. Et parce que je crois que pour bien faire les choses, il faut le faire avec passion. Et donc moi, c'est vraiment le mandat au niveau communal qui me donne le plus d'énergie et le plus de plaisir. Je vous le dis, moi j'ai été parlementaire pendant 2 ans et demi, parlementaire bruxellois. J'ai pas aimé. Et j'ai pas spécialement bien. C'était trop intellectuel, pas assez sur le terrain. J'ai beaucoup de respect pour la fonction parlementaire. Et il y a des gens qui font ça extrêmement bien, mais c'est pas quelque chose qui était fait pour moi. Je veux quelque chose de plus concret, plus dans la décision, plus dans l'action. Un mandat parlementaire, c'est beaucoup de travail un peu plus intellectuel. C'est un travail indispensable, la fonction parlementaire. J'ai adoré travailler au Parlement, mais être élu parlementaire, c'était quelque chose qui m'a moins épanoui. Et donc, par la force des choses, quand on est moins passionné par cette fonction-là, on ne fait pas les choses non, justement, de la bonne manière. S'il n'y a pas de passion, voilà. on ne le fait pas comme il faut. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Vincent. Quelle est l'ambition pour le futur? C'est comme un peu... On sort des élections. On a eu une constitution d'une majorité un peu plus compliquée que dans d'autres communes. Les Schaerbeckois le savent. Et donc,
pense pas, et je crois qu'aucun des partis, pour le moment, pense à ce qu'on va faire dans 4 ans et demi. Il y a une incertitude. C'est pas une incertitude, c'est que maintenant, on est pleinement dans notre tâche. Ce qui est sûr, c'est que les écologistes de Schaerbeek, Ecolo et Groen, vont présenter une liste en commun en 2030 avec des équipes très fortes. On a beaucoup de personnalités importantes à Ecolo Schaerbeek, à Ecolo et Groen Schaerbeek. Farid Attahar, Barbara Tract, Isabelle Durand, Marie Gervais, Thomas Erali, tout ça, ce sont des élus de très grande qualité. Et puis des jeunes qui arrivent, c'est bien aussi qu'il y a des jeunes derrière, la nouvelle génération de jeunes garçons et de jeunes femmes qui montantes, qui amènent des nouvelles idées, de l'énergie. Et donc on va faire, comme d'habitude, une liste équilibrée qui allie de la nouveauté, de la jeunesse et de l'expérience. Voilà, c'est important. Super. Vincent, écolo, quelle est sa position actuellement au sein du gouvernement? Alors, écolo, au sein du gouvernement bruxellois, il est dans l'opposition, d'accord? Au sein du collège schaerbeckois, il est en majorité avec Ecolo Groen, sont en majorité avec le Parti Socialiste, le MR et Défi, qui était l'ancienne liste du bourgmestre. Et ça se passe bien pour l'instant? Ça se passe bien. On est quand même 4 partis très différents, hein, le PS, MR, Ecolo et Défi. Donc on est obligé de s'écouter, c'est important, obligé de se parler, et donc obligé de faire des compromis. Voilà, la population a décidé qu'il y avait 4 grands partis qui étaient plus importants que les autres, et donc la population nous a dit, vous devez donc vous mettre ensemble pour Quelle est la position d'Ecolo actuellement? Je parle uniquement de Schaerbeek, hein, oui. pas des autres. Quelle est sa position actuelle? Eh bien, nous avons 9 élus et nous sommes arrivés donc en 3e position, juste derrière le Parti Socialiste et le MR qui ont chacun eu 10 élus. Donc nous sommes 3 partis qui sont presque au coude à coude, à 400, 500 voix près. Et donc il y a fait ces 3 partis. Pour trouver des équilibres, on a préféré aussi tendre la main à l'ancienne liste du bourgmestre. Mais donc, il y a donc 4 partis dans la majorité. Donc voilà, c'était mes 3 partis qui étaient dans un mouchoir de poche, quoi. L'écolo Groen, le Parti Socialiste et le MR. Oui. On avait vu ça au sondage. Pour l'avenir, Vincent, tu es premier échevin pour l'instant et tout. Est-ce que tu as d'autres environnements, d'autres trucs à suivre par la suite? Quel est ton rêve, au fait? Mon rêve politique, oui. Vraiment, c'est je le dis ça sans langue de bois, c'est de pouvoir réussir cette législature-ci, qui est une législature très compliquée. Très compliquée. Je suis échevin du budget, entre autres. Ça devient intéressant. Et on sait très bien que tous les pouvoirs publics, pour le moment, sont dans des difficultés importantes. Oui, un peu tout. Et donc, sans rentrer dans les détails, mais donc, comme on est tous soumis à une pression importante en termes de finances, il y a un budgétaire, mais derrière le budget, ce sont des infrastructures pour la population, ce sont des services qu'on rend, ce sont des soutiens à des ASBL et tout ça. Et donc, on est un peu un espèce de moment charnière où on doit réussir à remettre de l'ordre dans les finances. Trouver un équilibre. Trouver un équilibre, pas parce qu'on doit trouver l'équilibre, pas par dogmatisme budgétaire, mais parce que derrière ça, ce sont, comme je l'ai dit, ce sont la qualité de la propreté en rue, la qualité de soutien à des ASBL, la qualité d'ouverture de crèches et d'écoles. Enfin, voilà, c'est Mais comment on est arrivé à ce genre de déficit avec les années? Je parle en connaissance de cause. Oui, mais donc vous êtes un entrepreneur, donc vous le savez très bien que naturellement, les dépenses augmentent avec l'inflation de manière assez forte. Tous les mois, l'ensemble des fonctionnaires sont indexés. Parce que ça suit, on a une indexation des salaires qui suivent l'inflation dans notre pays. C'est une très bonne chose pour garantir et maintenir le pouvoir, pour les salariés et maintenir leur pouvoir d'achat. Mais donc, quoi qu'on fasse, si on garde le même nombre de services et le même nombre d'employés, nos dépenses, elles augmentent. Parce que les loyers que l'on loue pour les bureaux... C'est ce qu'on appelle l'inflation de la vie. Voilà. Donc l'inflation, le coût de la vie augmente. Et malheureusement, nos dépenses n'augmentent pas aussi vite. Nos recettes, n'augmentent pas aussi vite que nos dépenses. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit un peu baisser l'augmentation de la courbe des dépenses et un peu augmenter l'augmentation de la courbe des recettes pour retrouver... Où est-ce qu'on va trouver cet équilibre?
les dépenses, oui, d'accord. Il y a des dépenses tout à fait logiques, normales, Mhm. d'accord. Mais il y a des dépenses au-delà de ce que le gouvernement a en place. Trop de ministres, trop de ceci, trop de cela, etc. Mhm. Est-ce qu'on va pas dans le bon sens? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, en ce qui concerne Scarbeck, moi je ne vais pas parler des autres, on a vraiment fait très attention à diminuer au maximum nos frais de fonctionnement. Nous n'avons pas de frais de représentation, nous n'avons pas de voiture, nous n'avons pas de chauffeur, nous n'avons pas... voilà, j'ai un bureau, un téléphone et un GSM parce qu'il faut travailler, mais on essaye que l'administration soit le plus sobre. On ne fait pas des grandes réceptions. Et donc, c'est des coûts de fonctionnement, mais vraiment, ce qui est difficile, c'est on doit payer beaucoup à la zone de police. C'est important pour la sécurité des gens, mais donc vous savez quand même que dans le quartier nord, la situation Mais n'est ça, pas c'est des facile. dépenses utiles, Et donc, Vincent. c'est des dépenses utiles et nécessaires. Oui. Nous avons aussi une population populaire, donc une partie de la population qui est en situation de précarité. Donc, on doit fortement soutenir notre CPS. C'est nécessaire et c'est utile. Et donc, on a regardé partout où on pouvait faire le nécessaire pour faire des économies, mais sans faire des économies au détriment de services nécessaires rendus à la population. Je parlais de la zone de police, je parle du CPS, je parle du soutien aux écoles, je parle des infrastructures sportives. Et donc, ce n'est pas facile de faire des économies, mais quand même, on fait attention. On ne procède pas à tous les remplacements de fonctionnaires pour le moment parce qu'on sait qu'on ne peut pas se permettre. Et aussi, on fait attention à ce que nos recettes suivent. Qu'on perçoive bien nos loyers, au lieu d'augmenter les taxes, qu'on perçoive mieux les taxes, parce qu'il y a parfois un peu des mauvais payeurs. Voilà. Donc on fait attention à tout ça, mais c'est vraiment pas facile, et c'est pour ça que je vous dis, nous, on est maintenant concentrés là-dessus, parce que c'est la qualité des services qu'on rend à la population qui est en jeu, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a été élus. On a été élus parce qu'on a fait des promesses électorales, mais donc des promesses électorales, c'est pas des promesses en l'air, et parce que la population attend de nous qu'on offre plus de services, qu'on protège la population, qu'on protège les plus précarisés, qu'on ait des infrastructures sportives de qualité, qu'on ait des écoles de qualité, des places en crèche pour les enfants. Donc, c'est aussi ça qui est extraordinaire dans une commune, c'est qu'en fait, on touche à toutes les compétences de la vie quotidienne des gens. C'est ça. Et il y en a. Voilà, et il y en a. Et c'est de tout, mais donc c'est dans une commune, on fait un peu ce que font tous les autres gouvernements. Et donc on a vraiment toute la vie de la naissance à la mort, de manière, voilà, des consultations au aînés à la gestion du cimetière. C'est le cycle de la vie, et entre les deux, il y a les jeunes, il y a les écoles, il y a le sport, il y a la sécurité, il y a la pauvreté. Voilà, donc tout ça, c'est comme on mettait sur les jeux de société avant, là, de 7 à 77 ans, mais même plus loin. C'est ça Alors, la compétence d'une commune qui est Vincent, ma extraordinaire. dernière question. Beaucoup de dépenses. Comment faire pour faire des rentrées? Pour faire des rentrées, nous avons... Santé. Ah, merci. On a dans une commune 3 grandes familles de rentrées financières. Une première, c'est le soutien des autres niveaux, des autres pouvoirs publics, le niveau régional et le niveau fédéral. Ils nous financent parce qu'ils nous demandent aux communes de rendre des services à la population. Par exemple, les passeports et les cartes d'identité, c'est une compétence de l'État fédéral. C'est l'État fédéral qui vous donne vos papiers, mais c'est nous qui concrètement les délivrons. Hein, c'est au guichet communal qu'on vient chercher son passeport, sa carte d'identité, son permis de conduire. Donc, pour faire tout ça, on reçoit des subsides de l'État fédéral. Même chose pour la région, c'est souvent la région qui délivre les permis d'urbanisme, par exemple. Mais c'est nous qui, c'est à la commune que vous allez déposer votre demande de permis si vous voulez faire des travaux dans votre maison. Et donc, pour ça, on reçoit aussi une dotation de la région bruxelloise. Donc, première famille, c'est les dotations des autres niveaux de pouvoir qui nous financent pour rendre des services à la population. La deuxième famille, c'est les services que l'on rend à la population et qui sont payants. Si on a des logements, eh bien, les gens payent des loyers, même si c'est des logements sociaux, ils payent quand même des loyers. Quand vous venez chercher une carte d'identité, vous payez une partie de la carte d'identité. Quand on loue, nous, des locaux à
à des associations. Certes, on essaye d'avoir un loyer modéré parce que ces associations ne peuvent pas payer des loyers tout plein, mais c'est quand même des rentrées. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous les redevances, c'est-à-dire les prestations des services que l'on rend. Et puis la troisième famille, la moins populaire, ce sont les impôts. Et donc ça, forcément, on doit faire ça avec mesure, mais on essaye quand même de demander aux gens qui ont les épaules un peu plus larges, qui ont un peu le plus facile, de pouvoir un peu plus contribuer que ceux qui ont plus de difficultés. Voilà, donc c'est ces trois grandes familles, les subsides que l'on reçoit, les prestations de services que l'on fait payer à la population et les impôts. Voilà, qui ne sont jamais gais à donner, mais Non, qui bien sont, sûr, mais qui sont nécessaires parce que nécessaires. c'est ça qui paye la solidarité, c'est ça qui paye la Sont sécurité, nécessaires, c'est d'ailleurs, ça de qui toute paye. façon, pour Voilà. continuer, il va falloir trouver d'autres façons de subvenir à la commune et à toutes ses charges. Ça, c'est clair et net. En tout cas, Vincent, un grand merci. Merci à vous. Ce fut un plaisir. La Partagez. caméra, elle est là si vous voulez dire quelque chose à votre communauté. Ben, je voudrais dire à toutes les Scarbécoises et les Scarbécois que moi, comme tous vos élus, sont à votre disposition. On essaye d'être le plus accessible et le niveau communal rend quand même, nous rend plus accessible que les ministres et les parlementaires. N'hésitez pas à appeler à la commune, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Moi, dès qu'un Scarbécois demande un rendez-vous, il obtient un rendez-vous. Et la preuve, il est juste devant moi. C'est suite à notre invitation. On remercie Vincent. Il est, comme vous voyez, il est nature, il est ouvert, il est honnête. Il dépend de personne. Il dépend que de lui-même et de sa famille. À bientôt. Merci à vous et bel été.